Tu ressens un vide, comme si ta vie avait perdu sa direction, sa saveur, son feu sacré. Ce n'est pas une panne, c'est une alerte. Et la science commence enfin à en décrypter le message avec des preuves fascinantes à la clé. En 2024, des neuroscientifiques de renom ont publié une étude sur ce qu'ils appellent les crises existentielles. Et devine quoi? Ton cerveau, dans ces moments de chaos intérieur, active une zone spécifique, le Default Mode Network, ou réseau de mode par défaut. Ce réseau est la zone de l'introspection, du dialogue interne, de la mémoire autobiographique. Contrairement à ce que tu pourrais croire, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. En fait, c'est peut-être même la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Quand tout semble flou, incertain, dépourvu de sens, ton cerveau ne s'arrête pas. Il se met à recalculer, à réorganiser, à chercher de nouvelles routes. C'est exactement ce que fait le Default Mode Network. Cette région cérébrale, souvent mise de côté parce qu'elle ne s'active pas lors des tâches cognitives classiques, est en réalité l'un des moteurs de ta transformation. Selon l'étude publiée en 2024, ce réseau s'active de manière intense chez les personnes en période de réorientation, de doute profond ou en pleine remise en question identitaire. Ce que tu ressens comme une errance, un éparpillement ou une fatigue mentale est en fait une période de réorganisation cérébrale intense. Ton cerveau défait les anciens schémas pour en construire de nouveaux, plus adaptés à la version de toi qui émerge. Voici l'autre révélation essentielle de ces recherches. Ton cerveau est en perpétuelle interaction avec ton environnement. Tu n'es pas une entité isolée. Tu es un être poreux, sensible, adaptatif. Et c'est justement là que l'épigénétique entre en jeu. L'épigénétique nous apprend que nos gènes ne sont pas figés. Ils sont influencés par nos habitudes, nos émotions, notre environnement social et même spirituel. Stress chronique, isolement affectif, manque de reconnaissance, mais aussi expérience d'accomplissement, régulation émotionnelle, sécurité affective, tout cela modifie la manière dont notre ADN s'exprime. Et le plus incroyable, ces modifications peuvent parfois se transmettre. Non pas en modifiant ton ADN en soi, mais en modifiant l'expression de certains gènes, et donc le comportement adaptatif que tu lègueras indirectement à ceux qui te suivent. En clair, tu peux élever ta propre fréquence et impacter, sans le savoir, celle des générations futures. Tu n'es pas prisonnier de ton héritage biologique, tu es son architecte. On parle souvent de syndrome post-traumatique, mais bien trop peu de la croissance post-traumatique, cette étape secrète, puissante, silencieuse, qui arrive après que tu aies tout remis en question. Les personnes ayant traversé une crise existentielle profonde, qu'elle soit due à un burn-out, une perte, un accident ou une perte de repères, racontent souvent la même chose. Elles sont revenues avec une clarté nouvelle, une sorte de vision plus dépouillée, plus essentielle de leur vie. L'étude de 2024 note que ces personnes développent souvent une intelligence émotionnelle renforcée. Elles deviennent plus conscientes de leurs propres états internes, plus empathiques envers les autres et plus habiles à transformer une émotion douloureuse en signal d'action. Ce n'est pas parce que la crise les a brisées, c'est parce qu'elles l'ont traversée en conscience. Et ce chemin, bien que difficile, peut devenir la plus grande des forces. Ce fameux réseau de mode par défaut, celui qui s'active quand tu ne fais rien de productif en apparence, quand tu regardes le vide, quand tu marches seul, quand tu es allongé, sans bouger et que ton esprit vagabonde. C'est lui qui permet la réécriture de ton identité. Mais attention, il n'agit pas seul, il a besoin de matière, de temps, de silence. Tu veux l'entraîner? Voici quelques rituels simples. Le silence volontaire, chaque jour, même 10 minutes. C'est là que l'intégration commence. L'écriture automatique, un stylo, un carnet et aucune censure. La marche en pleine nature, sans téléphone, sans but, juste marcher et ressentir. La nouveauté régulière, lire un livre différent, parler à quelqu'un d'inattendu, changer ton parcours habituel. Ces petites pratiques activent ton génie créatif caché. Tu n'es pas perdu,
Tu es en réinvention. Cette crise de sens n'est pas un échec, c'est une invitation, une ouverture. Les neurosciences le confirment aujourd'hui. Ton cerveau est fait pour se réinventer, pas pour stagner. Il est prêt à reprogrammer ses circuits. Et toi, tu es prêt à changer de version. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir quelqu'un de plus authentique. Ce que tu transformes aujourd'hui en toi laissera une trace bien au-delà de toi. Ça commence maintenant. Avant de te quitter, je voudrais te partager quelque chose de personnel. Parce qu'au fond, cette chaîne n'est pas née d'un projet bien ficelé, mais d'une chute. Il y a quelques années, j'ai vécu un burn-out. Un vrai. Pas juste de la fatigue ou du stress passager. Une lente descente, silencieuse, invisible aux yeux des autres, mais profondément dévastatrice de l'intérieur. J'étais ce genre de personne qui tient bon, qui ne dit rien, qui continue, qui encaisse, qui donne tout. Jusqu'au jour où mon corps m'a dit stop, radicalement. J'ai été arrêté. Pas une semaine, pas un mois, 1 an et demi. 1 an et demi à ne plus savoir comment me lever le matin, à ne plus reconnaître celle que j'étais, à voir mon énergie fondre comme neige au soleil pour des gestes simples, faire à manger, me laver, tenir une conversation sans trembler, à me sentir comme étrangère à ma propre vie. Au début, je voulais aller mieux, vite, retrouver la machine, reprendre le rythme. Mais au fond, une part de moi savait que ce n'était plus possible, parce que ce n'était plus souhaitable. Ce que je vivais n'était pas une panne, c'était une mue. Les jours passaient, les mois aussi. J'ai traversé des phases de colère, d'impuissance, de honte parfois, mais aussi des moments de silence salvateur, de questionnement profond. J'ai redécouvert l'écriture, le silence, les marches sans but. Et surtout, j'ai commencé à me poser une question que je n'avais jamais osé vraiment affronter. Et si tout ça avait un sens ? J'ai compris que je n'étais pas en train de sombrer, j'étais en train de me dépouiller de tout ce qui ne m'appartenait pas, de tout ce que j'avais porté trop longtemps, les attentes, les obligations, les rôles, les masques. J'ai compris que ce travail que je m'apprêtais à reprendre n'était plus fait pour moi, qu'il m'avait porté à un moment, oui, mais qu'il ne me faisait plus vibrer, qu'il m'étouffait. Alors un jour, j'ai fait ce que beaucoup redoutent, j'ai démissionné. J'ai quitté la sécurité, j'ai quitté la stabilité, j'ai quitté cette case rassurante mais oppressante et j'ai plongé vers l'inconnu, vers moi. Ce n'était pas simple, ce n'était pas fluide, mais c'était juste. Et dans cette traversée du désert, j'ai trouvé un trésor. Ma mission. C'est là qu'est née Level Up Motivation. Pas comme une chaîne pour donner des conseils, mais comme un espace de transmission. Une boussole pour celles et ceux qui, comme moi, ont connu la perte de sens, le burn-out, la solitude, le chaos intérieur, et qui cherchent non pas à redevenir comme avant, mais à renaître autrement. Aujourd'hui, je ne veux pas être un modèle, je veux être un miroir. Pour que tu vois que toi aussi tu peux te reconstruire, tu peux renaître, tu peux transformer ta douleur en mission. Alors si tu traverses une crise, un moment flou, un chaos intérieur, ne recule pas, ne te juge pas, traverse, pleure s'il le faut, hurle s'il le faut, mais continue. Car de l'autre côté de cette tempête, il y a une version de toi que le monde attend. Je suis là. Et cette chaîne est là pour toi. Abonne-toi, rejoins la famille et surtout, n'abandonne pas. Transforme.